Ah, vous êtes là. Salut à vous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale où vous voyez l'envers du décor pour une fois. Vous vous trouvez donc de mon côté pour qu'on puisse parler un petit peu. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, donc vous entendez le son, il est un petit peu dégueulasse parce que là je vous enregistre juste avec la caméra parce que je viens de recevoir mon propre micro. Donc on va procéder à ce que tout petit, appelons ça youtubeur, youtubeur ferait. Donc on va faire un unboxing donc, de ce micro et si normalement je me suis pas merdé dans le montage, vous avez pu voir ce qui s'est passé avec le précédent micro que j'ai acheté. Et donc voilà le micro en question. Donc là celui-là il est bien meilleure facture quand même, je pense que pour débuter c'est vraiment pas mal. Mais là je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager à vous, du coup les abonnés de la chaîne, l'ouverture de ce nouveau micro qui va nous faire franchir un cap en fait, tout simplement. Donc je vous propose de me rejoindre de ce côté. Donc on va l'ouvrir. Donc on voit le micro, il est livré dans une housse plutôt sympa, c'est assez pratique pour le transporter, bien que c'est pas vraiment un micro d'extérieur. Alors du coup pourquoi est-ce que je dis que ce micro c'est pas un micro d'extérieur, à part si vous voulez prendre de l'ambiance peut-être, mais tout simplement voilà je viens de le dire parce que c'est un micro d'ambiance en fait, c'est un micro cardioïde, donc en fait il va enregistrer tout ce qui arrive par là en cône en fait, il va enregistrer comme ça. Alors ensuite avec on a donc l'araignée, c'est ce qui sert à stabiliser sur un pied en fait. Si tu tapes dedans ça va éviter que le choc il résonne dans le micro. Donc, et en dessous il reste tout simplement le câble. Donc là on a le câble, donc je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc là en fait c'est tout simplement ça rentre dans le micro, vous pouvez voir, et ça va en USB directement dans le PC, donc c'est déjà mieux que les jacks. Mais du coup ça c'est 5 volts, donc c'est déjà un micro qui a plus de tension d'alimentation, donc ce sera plus intéressant. Et en plus c'est un micro à condensateur, donc il y a déjà un tout petit condensateur dedans qui va réguler votre voix. Hop, le micro est branché. Normalement c'est pas un micro fait pour être tenu, donc moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même des petites variations de son sur Audacity quand je le tiens, tout simplement parce que juste le bruit des doigts et tout, ça rentre dans le micro. Si je parle derrière, ce que je disais avant, c'est qu'on n'entend plus aussi bien que quand je parle devant. Donc c'est tout simplement du plug and play, la petite LED elle s'allume quand on le démarre. Et donc ce que je vous disais, c'est que je peux pas accrocher le casque, le bras pour vous faire la review du bras avec. Là, on se retrouve donc pour la fin de l'unboxing, donc que je filme peut-être 2 mois après les séquences que vous avez pu voir juste avant. Donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant, j'ai pas encore fait le montage, mais comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, ou peut-être que la vidéo sera sortie avant, mais j'en doute, je vous expliquerai tout ce qui a fait que pourquoi il y a eu une si grosse absence. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Les vidéos vont évidemment reprendre avec la reprise des cours. Je vais pouvoir avoir un emploi du temps structuré, donc ça va me permettre de vous faire plein de vidéos. Je serai peut-être moins sur des montages vachement poussés comme j'ai pu le faire. Bon, bien que ça casse pas trois pattes à un canard pour certains d'entre vous forcément, mais pour moi c'était déjà pas mal, genre les petits montages musicaux ou quoi. Je sais pas si j'aurai encore la possibilité de les faire. Ce qui est sûr, c'est que on en parlera dans une prochaine vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant juste là. Sinon pour ce qui est du micro, j'étais vachement content de la qualité de ce micro. J'avais essayé juste avant un Neewer, donc la même marque que le bras articulé, donc vous avez la référence qui s'affiche à l'écran, et en fait il y avait plein de sons bizarres que je n'ai pas réussi à filtrer. En fait j'ai regardé plein de techniques mais c'était impossible en fait de les filtrer. Donc du coup j'ai dû me rabattre sur une autre solution qui était un petit peu plus coûteuse, donc le Beurre du M1. C'est pas non plus un micro qui coûte un bras, on va le retrouver aux alentours de je crois 60 €. Mais par contre ce qui est très différent par rapport au Neewer, c'est qu'il n'y a pas de pack tout en un. Il est livré juste avec l'araignée, donc le support que vous voyez juste là, mais tout le reste après il faut racheter à part. Donc heureusement j'ai acheté ce bras Neewer, et comme vous avez pu le voir dans l'unboxing et l'installation, c'était vendu avec ce filtre anti-pop, mais il tient vraiment pas bien en fait. Comment le ressort juste en dessous est vraiment pas pratique. Pour ce qui est du bras en lui-même, il a l'air assez fin, mais quand même plus solide que celui que j'avais eu livré avec le Neewer, donc le micro d'avant. Mais sinon maintenant c'est avec cette configuration que je vous filmerai mes vidéos. Donc bien sûr vous saurez pas souvent, je pense qu'on gardera ce format où vous restez de ce côté là pour qu'on discute de choses et d'autres, parce que j'aime bien que vous ayez l'envers du décor en fait un petit peu, et ça vous permet d'avoir une vue différente de mon studio d'enregistrement.
Sinon, pour ce qui est du test, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres informations que vous voulez savoir sur ce micro, sur le bras ou sur tout et n'importe quoi d'autre. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, ça vous fait plaisir, moi ça me le fera. Et sinon, je vous invite à attendre la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt, donc ce sera sûrement la vidéo mise au point dont je vous ai parlé. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!